Et aujourd'hui, dans Carte postale, je vous propose de visiter le 16e arrondissement avec la guide Danielle Malka qui va nous parler de familles juives qui ont participé à la vie et à l'urbanisation de ce quartier, de cet arrondissement de Paris. Mais avant, je vous propose un petit voyage, quelques minutes, pour parler de la communauté juive de Prague en compagnie de Samantha Baumzesser. Bonjour Samantha. Bonjour Léa. Alors, vous nous parlez précisément de la communauté juive de Prague ce matin. Oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas une très grande communauté puisqu'aujourd'hui, il y a seulement 5000 juifs qui y vivent dans la capitale tchèque. Par contre, le quartier juif de Prague, qui s'appelle Josefov, lui, c'est un lieu incontournable de la ville. On y trouve notamment 6 synagogues, un musée juif, un hôtel de ville et un mystérieux cimetière. Alors, allez-y, racontez-nous ça en détail. Alors déjà, vous ne pouvez pas visiter Prague sans passer par la célèbre synagogue Vieille Nouvelle. Oui, ma C'est une des préférée. plus anciennes d'Europe qui est encore en activité. Elle est magnifique. Ouais, magnifique. Et c'est d'ailleurs un lieu qui regorge d'histoire et de légendes. C'est dans cette synagogue que reposerait le golem, un personnage mythique au pouvoir surhumain. La légende raconte alors qu'il protégerait la communauté juive de la persécution. À côté de cette synagogue vieille nouvelle, il y en a aussi d'autres qui sont aujourd'hui devenus des musées, comme par exemple la synagogue Pinkas, la synagogue Klaus ou encore la synagogue espagnole. Et c'est d'ailleurs le musée juif de Prague qui est en charge de la gestion de ces lieux de culte que je viens de vous évoquer. Mhm. Et puis ce musée gère également le vieux cimetière juif. Oui, ce fameux cimetière juif qui est devenu célèbre à travers le monde et qui cristallise aussi, qui est cristallisé par une légende, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors je vais vous raconter, Léa. C'est un cimetière qui compte plus de 12 000 pierres tombales entassées les unes sur les autres. Et en fait, dans ce cimetière, on trouve la tombe du célèbre Maharal de Prague, qui est le créateur du mystérieux golem dont je vous parlais tout à l'heure. Mhm. Et la légende raconte que le golem continuerait de protéger le cimetière juif à la nuit tombée. Je peux vous dire qu'il y a vraiment une atmosphère envoûtante dans cet endroit. Ce golem est d'ailleurs devenu la mascotte de la ville, puisqu'on trouve des porte-clés, des figurines ou encore des t-shirts à son effigie dans toutes les boutiques de souvenirs de Prague. Oui. Alors tout à l'heure, vous nous parliez aussi de l'hôtel de ville, qui est un symbole du quartier juif de Prague. Oui, tout à fait. L'hôtel de ville, c'est aussi un incontournable de Prague. Il est reconnaissable par sa grande tour pittoresque et par son horloge hébraïque. Et en fait, ce bâtiment, c'est actuellement le siège du rabbinat et des institutions communautaires. Alors, on va terminer par ce qui est devenu vraiment une habitude dans notre émission. Ce qu'on préfère. Ce qu'on préfère. Si on a envie d'aller manger cachère à Prague, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, les petites adresses. Je vous conseille le resto Dinitz. C'est le restaurant cachère le plus populaire de Prague, avec un très bon rapport qualité-prix. Vous pourrez y déguster des falafels, du houmous ou encore des salades israéliennes. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a même un menu spécial pour Shabbat. Par contre, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de réserver à l'avance, car c'est souvent blindé. J'imagine. Et je vous recommande aussi sinon le resto du roi Salomon, qui a par contre des tarifs un peu plus élevés que le Dinitz. Vous pourrez y manger toutes sortes de plats aux saveurs ashkénazes, comme du borscht ou encore des filets de hareng. Et puis en dessert, laissez-vous tenter par leur délicieux strudel aux pommes. Merci beaucoup, Samantha. À très bientôt pour un nouveau petit tour dans une ville d'Europe, pour une autre communauté juive. À Au revoir. bientôt, Léa. À bientôt, Samantha.